Radio Sud Toulon. Radio Sud Toulon. Nous allons vous transporter dans une ère nouvelle. La radio de tous les plus beaux souvenirs. L'invité de la semaine sur Radio Sud Toulon. Aujourd'hui, notre invité n'est autre que la direction de Radio Sud Toulon, car 4 ans, ça se fête. Bonjour, monsieur Patrick Bonabel. Bonjour Thierry, tu m'invites parmi les vedettes que tu reçois le dimanche matin. C'est super, je me sens devenir un peu... J'enfle là, tu vois, déjà que je suis pas maigre. Vous êtes né le 3 mai 1957, dans quelle région ? À Toulon. À Toulon, dans le Var ? Un vrai Toulonnais, il y en a plus beaucoup, mais un vrai Toulonnais. Parlez-nous de votre enfance. Mon enfance a été bercée par de nombreux déménagements, mon père étant fonctionnaire, on va dire exactement quoi. Non, il n'était pas flic, non, il était fonctionnaire. Il déménageait pour avoir de la promo à chaque nouvelle ville qu'il allait, il montait en grade. Et j'en ai assez souffert, ça d'ailleurs, parce que l'enfance est structurée... Excusez-moi, c'est le pastis. Ça a été structuré par en fait, quand on est enfant, adolescent, jeune, on aime bien avoir ses amis, tout ça, et ça se démolissait chaque fois, les nouvelles écoles, tout. C'est vrai, voilà. Mon enfance a été bousculée donc par un déménagement sur Paris et après une envie de redescendre du côté de Toulon, ce qui a fait de nombreuses villes comme Perpignan, comme Angers, comme Annecy, comme enfin voilà. Et votre maman ? Elle suivait le troupeau. Elle suivait mon père, remarque, c'était l'ancienne tradition où les mères ne quittaient pas leur mari, n'abandonnaient pas leur mari comme maintenant avec les enfants. Maman suivait, travaillait à la direction départementale de l'équipement à l'époque. Vous avez des frères et des sœurs ? Oui, 2 frères. Un qui a une très bonne situation sur Paris, d'ailleurs je lui fais un petit coucou. Il travaille dans le quartier du Marais. Non, il est pas pédé, hein. Non, il travaille dans le quartier du Marais. Il vend des vêtements. Et le deuxième frère, enfin, dans l'ordre le premier, puisque celui qui est un peu plus jeune que moi, lui il travaille en Suisse, dans une maison de retraite. Je vais pas tarder à y aller d'ailleurs. Comment vous est venu l'amour de la musique ? Depuis tout petit. Alors tout petit... mes parents avaient, quand ils étaient jeunes, un pick-up. À l'époque, ça s'appelait un pick-up. C'était un tourne-disque, on mettait plusieurs disques. C'était branché sur un poste à lampe pour avoir le son. Et j'avais trouvé comment ça marchait, du moins lui me le montrait. Et j'écoutais les disques. Alors je me souviens, mes premiers disques, pas que je m'étais acheté, j'avais pas les moyens, mais que je m'étais fait acheter, c'était Richard Anthony, Ce Monde. Et Christophe et les marionnettes. Donc toute la journée, vous aviez, heureusement qu'il y avait 4 titres sur les 45 tours à l'époque, vous aviez le 45 tours de Richard Anthony et celui de Christophe. Et puis j'écoutais un petit peu les disques qu'écoutait ma mère. Ma mère, c'est à l'époque, je me rappelle, c'était Luis Mariano. La bandiera du Portugal. Ça me plaisait pas trop. Mon père, c'était Elvis Presley. Don't be cool. Et je me rappelle quand j'étais petit, il m'appelait Don Be Cool parce qu'il adorait ce disque. Et moi, je croyais qu'il disait Don Be Cool, donne-moi des sous. Alors je disais non. Et je dis toujours non d'ailleurs. Avant d'être directeur de radio, quel a été votre parcours ? L'école, comme tout le monde, s'appelait d'électricien puisque je voulais faire de l'électronique et on m'a mal axé. Pas mal axé, hein. Mal. Espace accès, oui, voilà. Et on m'a mis sur l'électricité bâtiment, ça me plaisait pas du tout, mais enfin, j'ai fait un CAP, au centre d'apprentissage, comment ça s'appelait déjà? À Anne-Sylvieux. C'était, mon Dieu, j'ai un trou, là. Avant la direction de radio, vous avez été animateur ou technicien ? Alors, avant, l'école, comme je disais, le CAP d'électricien, ça me marchait pas trop. Une fois que je l'ai passé,
J'ai un copain qui m'a dit, on a ouvert une autoroute à côté d'Annecy, parce qu'à l'époque j'étais chez mes parents, et ils ont ouvert une station-service, ils cherchent du monde. Lui s'était fait embaucher là-bas, donc j'y suis allé immédiatement, je me suis fait embaucher et tout. Entre-temps, j'avais appris un petit peu l'électronique, parce que j'étais allé tout seul chez un patron, dire, voilà, je voudrais faire un apprentissage de dépanneur télé, hi-fi et tout. Et comme il considérait que j'étais un peu dangereux, parce que je mettais les mains partout, je me prenais des châtaignes et tout, il avait peur, je devais avoir 15-16 ans. Voilà, donc je travaillais en station-service. Entre parenthèses, en 15 ans, déjà, je lavais les wagons pour me faire 4 sous. C'est pas la même époque que maintenant. Je travaillais à la gare de Rodez dans l'Aveyron et je lavais les wagons pour me faire 4 sous, pour pouvoir sortir, tout avec mes copains, tout ça. Donc, après, j'ai fait pompiste en station-service, où j'étais d'ailleurs un des meilleurs vendeurs de pistes, parce qu'en fait, sachez que dans les stations, ce qui rapporte le plus, ce n'est pas l'essence qu'ils vendent, c'est les accessoires auto, et là-dessus, j'étais champion du monde. J'ai arnaqué tous les gens qui passaient. Tous les touristes des ponts, fallait pas qu'ils passent par Patrick. Et puis un jour, ma grand-mère me parle, parce qu'elle savait que j'adorais la musique, dans mon oncle au début, mon parrain, prend en gérance une discothèque dans le coin. Je venais d'avoir 18 ans, j'étais beau comme un enfant, fort comme un homme. Et il me dit, tiens, tu veux te payer ta 125, eh ben, tu vas travailler cet été. J'étais donc à la discothèque Le Beach Bird aux Sablettes à Toulon, enfin à la Seine. Et j'ai fait le disque jockey avec mon cousin. Là, ça m'a plu, ma grand-mère sachant ça, en a parlé à notre cousin, qui lui tenait la marquise derrière la discothèque, qui était à l'Éga d'ailleurs à l'époque. Et là, je faisais disque jockey à la marquise. Et puis, arriva le phénomène Radio Libre Mitterrand, on en parlait tout à l'heure, hein, parce que là je vais trop vite. Hein. Un peu trop vite, oui. Il m'a filé un coup de micro dans la tête, je suis tout déformé. Donc vous avez été animateur ou technicien au départ dans les radios? À la radio, au départ, c'est Françoise de Fonola, je sais pas si ça rappelle une belle blonde, chez qui je me fournissais dans... Fonola à Toulon, bien sûr. Oui, mais on peut faire de la pub, ça n'existe plus. Bon, bref. Et elle me dit, écoute, je me fournissais là-bas pour les disques, pour la discothèque, pour la marquise, donc. Puis elle me dit, écoute, j'ai écouté un disque ce matin que j'ai reçu, c'est génial, ça m'a fait vraiment penser à toi. Et elle me dit, tiens, je te l'offre. Ce 45 tours qui après était un méga tube, c'était chacun fait ce qui lui plaît. Toi qui me connais, Thierry, c'est très bien que ça me convient très bien, chacun fait ce qui lui plaît à moi. Voilà, et donc après, j'ai commencé, en fait, à faire technicien. Technicien, parce qu'elle m'a invité dans une radio qui venait de naître, qui s'appelait 89 FM, je sais pas si tu te rappelles, Albatros Stéréo à Toulon. La fréquence c'était 89, bien sûr. Puisque c'était, non pas sur le numérique, mais sur la bande FM. Oui, analogique, analogique. Une des premières de Toulon, donc, et ils me disent, un des responsables me dit, j'ai mon fils qui va faire une émission, seulement je vais pas lui laisser la régie, c'est pas faire le table de mixage, tout ça. Est-ce que vous pouvez lui faire? C'était mes débuts. Sur la radio, évidemment, je me suis mis à parler avec le jeune, et voilà, mes débuts, juste après, j'ai animé l'émission pour les boulangers, la première émission pour les boulangers à Toulon, qui était sur Mistral FM 104. Voilà, ça c'était mes débuts. Puis un jour, la radio Mistral FM a été achetée par Dominique Pedinelli. Je pense que tu la connais, puisqu'après elle a fait Fun Radio, enfin elle a fait venir malheureusement les réseaux sur Toulon, Europe 2, Fun Radio. Et avec elle, il y a eu le clash complet. Elle voulait passer du rock, et moi, les boulangers me demandaient du Jodassin, des trucs comme ça. Et puis j'ai dit, je suis parti en disant, je vais monter ma radio. Et là, il y a un petit jeune qui s'appelait Pierre Burvin, c'est le fils du docteur Burvin, qui me dit, viens, il m'a encouragé, en fait. J'avais dit, je vais monter ma radio comme si j'avais dit, je vais acheter une baguette, quoi. Et voilà, il m'a emmené dans un endroit, à l'Aigle, au 18e étage, un endroit que tu connais, puisqu'après il y a une radio à ce moment-là. Et je suis allé voir un gars qui s'appelait Luc, qui est un ingénieur vraiment très très bon en électronique, qui m'a dit, mais moi tu veux monter une radio, moi je te fabrique un petit émetteur. On en reparlera tout à l'heure.
Là, on va faire une petite pause musicale. Et la première pause musicale, eh bien, c'est vous qui allez la choisir. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter comme première pause musicale? Moi, j'ai envie d'écouter le retour de Gérard Lambert, de Renaud. Hein. Voilà. Ta-ta-tam, pas de problème, la banlieue peut s'endormir tranquille. J'adore cette chanson de Renaud. Dédi Sud avec Thierry, c'est tous les dimanches. 10h midi sur Radio Sud Toulon. Ouais, c'est normal, écoute la radio. La radio de tous vos plus beaux souvenirs. Toujours, donc il y a 4 pauses musicales, donc c'est à toi à choisir, hein, d'accord? Toujours sur Radio Sud Toulon, la radio de tous vos plus beaux souvenirs. En parlant de souvenirs, quel est votre plus beau souvenir de radio? Ben, je crois qu'en fait, c'est la connaissance de Monsieur Georges Auguste. J'étais habitué à Mistral FM, la méga radio, la grosse radio, où il y avait du fric, faut dire ce qui est, quoi. Et puis, j'apprends, parce qu'à l'époque, je faisais la CB. La CB, c'est la Citizen Band. Et je parle avec un mec qui était en harmonie totale avec ses enfants et qui avait décidé de monter une petite radio. Et il s'appelait Georges Auguste. Et il me dit, voilà, je montais Radio Sud, et puis un jour, je tourne le bouton de la bande FM, puis j'entends, vous écoutez Radio Sud. J'ai appelé, il donnait un numéro de téléphone, j'ai appelé. Je suis arrivé dans une radio qui était installée dans la chambre des enfants. C'était pour eux, c'était super, une ambiance super. C'était Radio Sud, c'était Georges Auguste, c'est un truc que je n'oublierai jamais, c'est mon meilleur souvenir. Le lendemain, je m'en rappelle encore. Pourquoi tu me le dis? Lâche le micro. Ah bon, d'accord. Ça, c'est l'habitude de te dire. Le lendemain, je suis allé acheter un 45 tours, je me rappelle lequel c'est. C'était Guy Criaki, Elle disait. J'avais entendu cette chanson très belle. Et je suis allé à la radio, j'ai dit, tu me permets de faire une émission? Et il me dit, mais volontiers. Et j'ai fait une émission et je me rappelle que sa femme était venue en disant, mais c'est Jean-Pierre Foucault. Quel honneur. Donc je propose de faire une petite pause musicale en écoutant ce disque que je dédicace en souvenir à Georges. Elle disait Guy Criaki. Guy Criaki, Elle disait, de la part de Patrick Bonabel pour la famille Auguste, pourquoi pas. La première radio que vous avez créée était laquelle et en quelle année? Ben voilà, alors donc le fils de Turburvin, je le perds de vue, et je connais un jeune qui veut faire comme moi, qui veut créer une radio, il s'appelle Alain Biani, il s'appelle toujours d'ailleurs, s'il écoute, je le salue, il est sur la scène. Nous achetons un émetteur, et nous créons une radio qui s'appelle Décibel FM. Décibel FM, première fréquence 93.8, on émet une quinzaine de jours. Là, je me rappelle avoir appelé un ami à moi qui s'appelle Doumé, qui est responsable du SAV d'un grand magasin électronique, et qui me dit, ça y est, tu aimais, ne t'arrête plus. Alors, pas ça, pour avoir écouté son conseil, je l'ai écouté. Malheureusement, l'émetteur a duré que 15 jours. Alain, mon associé dans l'aventure, son père le gonflait en me disant que ça reviendrait trop cher, quand il était complètement fou. J'ai rendu l'émetteur, j'en ai acheté un autre, et là démarra l'aventure, puisque l'émetteur couvrait que le quartier, parce qu'il avait grillé, il couvrait que le quartier, et on était au quartier Saint-Roch à Toulon, ça s'appelait DCBL FM Radio Saint-Roch, d'où le départ Radio Saint-Roch, tout seul. L'aventure a démarré. Vos animateurs, vous les voyez toujours? Les animateurs qui ont travaillé dans toutes vos radios, parce que vous n'en avez fait pas qu'une? Non, il y en a qu'un que je le salue d'ailleurs, tu le connaisserais bien, avec qui je suis resté en contact vraiment, c'est Thierry Carry, qui était tout petit là, enfin tout petit, il était adolescent, quoi, il devait avoir 15 ans je pense. Thierry, tu confirmeras si je dis des bêtises, Thierry Carry, il nous écoute. Il passait par le toit, parce que comme je ferme les studios à clé, et que des fois j'allais fréquenter des filles, sortir et tout, pour aller à la radio, il passait par le toit, il y avait un vasistas, il ouvre le vasistas, le propriétaire lui disait, heureusement que t'es italien toi, parce que sinon je passe un savon, et il rentrait, il prenait la radio. Voilà, c'est le seul que je vois encore. Il y a toi aussi. Rappelle-toi que tu étais aussi, pas totalement au début, mais dans les premières années de l'aventure, on va dire.
Voilà, sinon les autres, je les ai perdus de vue. S'il y en a qui écoutent d'ailleurs, qui m'appellent, ça me fera plaisir. Hein. Et y a-t-il des animateurs qui sont connus et qui se retrouvent aujourd'hui sur de grands réseaux, sur de grands groupes? Oui, alors il y en a eu un, mais il n'y est plus. Il s'appelle Thierry Carmona. Il était à RTL Toulon. D'abord, il a fait Vitamine. Et après RTL Toulon et RTL Paris, s'est retrouvé à travailler avec Julien Courbet. Je trouve que c'est un honneur quand même d'avoir travaillé avec Julien Courbet. Franchement, sans aucun doute. Hein, voilà. Et après, il y a Thierry Carré qui a fait une belle carrière. Thierry Carré que je parlais tout à l'heure, qui a fait une super carrière, puisque lui, qui ne voulait pas parler au micro, alors ça, il voulait pas parler au micro, je l'ai un petit peu boosté, et puis finalement j'ai bien fait. Je me dis, mon Dieu, ce jour-là, qu'est-ce que j'ai bien fait, puisque c'est lui qui anime Toulon, et toutes les quinzaines commerciales et tout. Un mec formidable, je tiens à le dire à Thierry Carré, un mec formidable. Hein. J'aimerais bien souffler les bougies avec lui. Hein. Mon Dieu, j'allais oublier le Éric Laprade. Alors non, parce qu'Éric Laprade, voilà, il était à Radio Saint-Roch, et ce jeune-là, il avait 15 ans à l'époque. Alors déjà que mes parents, tout le monde me disait, mais tu montes une radio, mais c'est un truc pour les riches, quoi. Et toi, t'as pas un rond, tu étais pompiste, je le rappelle. Donc c'était que je faisais un truc, un peu, je vivais au-dessus de mes moyens. Je faisais un truc qui n'était pas dans mes moyens, quoi. Ben lui, il voulait faire pire, hein. Lui, c'était, Patrick, on garde la radio, mais en plus, on fait une télé. Alors oui, c'est télé. Et si je me souviens bien, la télé devait s'appeler Télé 5, un truc comme ça. Voilà, Éric Laprade qui maintenant est à Énergie. Voilà, dans le groupe Énergie. Eh bien, on va passer maintenant à la partie musicale. Donc le troisième titre même. Et le troisième titre, c'est JLB, qui m'a beaucoup marqué, puisque c'était l'époque des radios libres. C'est un titre écrit par un petit jeune qui s'appelait Jean-Jacques Goldman, qui était inconnu à l'époque. JLB avec Radio Mon Amour. C'est l'histoire d'une radio parisienne, une nana qui parle la nuit, qui fait l'émission de nuit, et puis un jour elle disparaît, brouillée. D'ailleurs, c'est une aventure qui est arrivée à RFM et à pas mal de radios libres, qui étaient soit brouillées, soit saisies, soit arrêtées. Notre invité n'est pas musicien ni chanteur, mais directeur de Radio Sud Toulon, monsieur Patrick Bonnabel. Patrick, parlons maintenant de Radio Sud Toulon. Après les radios libres, vous vous êtes lancé sur les radios numériques avec le serveur Radionomie. Comment cela s'est passé avec Radionomie ? Voilà, ben en fait, ma dernière radio sur la bande FM qui s'appelait Radio Show, qui était installée à la Seine-sur-Mer, a demandé une fréquence au CSA, fréquence qui n'a pas été accordée, qui a été accordée à Radioactive, donc la fréquence a été donnée à Radioactive. J'ai redemandé, parce qu'il m'avait dit, ne vous inquiétez pas, la prochaine, c'est pour vous. Ils l'ont donné à RPN, Radio Pied Noir. Enfin, ils me l'ont jamais donné. Alors pour le CSA, pour De Parole, hein, remarquez, il n'y a que des vues là-bas. Le temps qu'ils renouvellent les fréquences, ils sont déjà décédés. Alors c'est ça le problème. Ils se rappellent plus ce qu'ils ont promis, quoi. Voilà. Et ils donnent, j'ai estimé qu'ils donnaient des fréquences à des radios qui faisaient un petit peu n'importe quoi. Pas n'importe quoi, mais j'écoute Radioactive. Pourtant, j'ai une connaissance énorme des disques, des titres. Je n'entends rien que je connais. À mon avis, ils doivent diffuser que les disques qu'ils reçoivent gratuitement. C'est ce qu'ils envoient les maisons de disques. Ils savent pas où les envoyer. Ils envoient Radioactive. Après, bon, il y a RCB. Ça, c'est le choix du CSA. RCB, qui était Radio Corse Bellevue, qui était attribué à une dame qui était âgée, près de la maison de retraite, et qui disait, je vais faire des frites, donc je coupe l'émetteur, je reviendrai tout à l'heure. C'est vrai, RCB, Radio Corse Bellevue, ça a été repris il y a pas longtemps, mais ça reste toujours une radio qui passe des titres pour les personnes décédées, parce que c'est des titres que même pas tes grands-parents, oui, c'est tes grands-parents qui écoutaient ça, quoi. C'est vraiment vieux. Et puis, il y en a une troisième, il faut pas l'oublier, c'est Top FM. Top FM, copier-coller Énergie ou Fun Radio, réseau, quoi, copier. Alors, si c'est pour faire la même chose que les réseaux avec un émetteur qui passe à 3 mètres à la ronde, c'est pas la peine, hein, voilà. Et puis les réseaux, malheureusement, les réseaux. Eh oui, mais ils sont là.
Ils sont là et ils resteront toujours là, même si on n'en veut pas, ils seront toujours là. Alors, donc... On n'est pas obligé de les écouter non plus. Hein. Alors, je rappellerai quelque chose que j'ai publié sur Facebook et qui est vrai. Ces petites radios locales, parce que ce n'est plus des radios libres, hein, quand j'entends parler de radios libres, ça me rend fou, parce que c'est des radios locales, privées, hein, je crois que c'est exactement ça le terme. Elles sont absolument pas libres, parce qu'elles sont contrôlées par le CSA. Elles ne peuvent pas dire ce qu'elles veulent, quoi. Quoique, il vaut mieux, parce que quand j'entends dire des choses sexuelles ou quoi, mais crues, on peut parler de sexe, mais pas cru comme ça à l'antenne, il peut y avoir des enfants qui écoutent, tout le monde fait. C'est un petit peu n'importe quoi. Ben, n'oubliez pas qu'en fait, quand vous payez votre redevance télé, qui est très chère, hein, parce qu'elle augmente encore, Thierry me fait signe qu'il en sait quelque chose, mais en fait, il paye pour ces radios-là. Or que Radio Sud Toulon fonctionne avec Radionomie qui réattribue en fait la publicité pour payer les droits d'auteur sur les disques, la diffusion et tout le reste. Et le reste, là, tout le travail qu'on fait, on le fait bénévolement. Des fois, ça me fait rire parce que Thierry dit chef, on doit penser que je te paye, tout. Non, 2 claques dans la gueule, et puis c'est tout. Là, je plaisante. Mais en fait, il n'est pas payé, quoi. Voilà, en fait, la bande FM n'étant plus écoutée, vous payez pour des radios que vous n'écoutez pas, et vous ne payez pas pour des radios que vous écoutez, puisque vous écoutez Radio Sud Toulon. Et donc, vous n'avez pas répondu à ma question. Après les radios libres, vous vous êtes lancé sur les radios numériques avec le serveur Radionomie. Comment ça s'est passé avec Radionomie ? Mais il fallait que je règle cette histoire de bande. D'accord. Donc, en fait, j'avais demandé 6 fois exactement une fréquence sociale, ça qui m'a été refusée, disant que le projet, c'est n'importe quoi, tout. Et puis, un jour, je regardais un petit peu sur Internet, je m'étais acheté un ordinateur portable. Cet été-là, j'étais gravement malade, j'avais attrapé une très maladie respiratoire. Et j'étais sur mon lit, il était 3 heures du matin, et je lis un article qui s'appelle « Les Belges partent à l'assaut des radios libres ». Et je lis l'aventure radionomique qui démarre. À l'époque, ils demandaient un petit peu l'expérience radio, le projet, un petit peu une explication, parce que maintenant, ils ont tendance un petit peu à accepter tout le monde. Mais à l'époque, ils demandaient. Je me suis dit, j'ai demandé 6 fois au CSA, je peux leur demander 1 fois à eux. Mais vraiment sans... Mais j'y croyais pas du tout. Mais non, pas du tout. Mais je me suis dit, j'aurais tenté. Et voilà. Et c'est là que ça a marché. Vous vous rendez compte? On m'a refusé une radio qui porte à 3 mètres à la ronde avec un petit émetteur. Pardon. Et on m'a accepté une radio mondiale. Puisque Radio Sud Toulon est écoutée dans tous les pays du monde. Mais c'est pas qu'elle est écoutable. Elle est écoutée. Parce que Radionomie me donne les statistiques d'écoute, elle est écoutée dans tous les pays du monde. Je sais, Thierry, ce que tu vas me dire, on va faire une pause musicale. Non, pas tout de suite. Non. Moi, j'ai envie d'écouter un petit disque. Non? Bon. Radionomie vous laisse une liberté ou avez-vous des contraintes? Oh, une liberté totale, évidemment, pas parler vulgairement, tout. Mais enfin, on fait les émissions qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Il y a une contrainte quand même, il faut la souligner, c'est qu'en fait, ils demandent un certain nombre d'heures d'écoute, évidemment, parce que si la radio n'est pas écoutée, eux payent quand même tous les frais occasionnés par la radio, donc ça leur rapporte rien, hein. Ils ont pas fait ça pour faire plaisir à Tartampion, hein. Donc il faut que ce soit écouté, et Radio Sud Toulon a bien rempli son contrat dans ce cas-là, parce qu'elle est écoutée le double qu'exige Radionomie. Donc c'est multiplié par 2. Hein. Quand on pense qu'il y en a qui en fait ne sont pas écoutés au niveau que demande Radionomie, c'est-à-dire 130 heures par jour de moyenne sur le mois, hein, donc il y en a qui vont écouter 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le cumul de tous ces auditeurs doit faire 130 heures d'écoute par jour de moyenne dans le mois, et là ça dépasse les 250 heures, donc je dirais pas que Radio Sud Toulon est à l'aise, mais je dirais qu'elle est bien écoutée. D'ailleurs, Radionomie doit m'interviewer incessamment sous peu sur le succès de cette radio, et je remercie les auditeurs, parce que sans les auditeurs, le succès ne serait pas là. On écoute ce disque. C'est fou ça. Qui sont Radionomie et d'où vient ce serveur? Radionomie est un groupe belge, hein, qui a créé pas un serveur, c'est une plateforme de diffusion de radio.
Alors là, vous trouvez des radios modernes, tous les styles de radio, tous les styles de musique que vous avez envie d'entendre, que vous écoutiez du classique, de l'opéra, des hits, n'importe quoi. Et Radionomie vous diffuse. C'est en fait l'émetteur de la radio, quoi. Il diffuse et on retrouve des anciennes radios, ça me fait rire, parce qu'à Toulon, à l'époque, on avait connu, à Toulon et Marseille, dans la région, là, la Côte d'Azur, on avait connu une radio qui s'appelait Radio Service, qui est revenue par l'intermédiaire de Radionomie, ça fait toujours plaisir. Voilà. C'est un peu le rassemblement des radios libres, je trouve, Radionomie. On refait de la radio libre, et c'est que du bonheur, hein. Rendez-vous sur Radionomie. Hein. Puis alors, la radio libre de Radionomie, c'est Radio Toulon par excellence, mais il y en a d'autres quand même. Hein. On écoute la musique maintenant. Non, j'y croyais plus. Qu'est-ce qu'on écoute? C'est pas un souvenir, mais j'adore ça, les Daft Punk. Guy Fawkes, c'était les Heart. Dans 69. Mais là, Guy Fawkes s'appelle les Daft Punk aussi. Hein. Ils ont quelle tête? Des casques. C'est des motards. Dernière partie pour l'entretien de Patrick Bonnabel, directeur de la radio de vos plus beaux souvenirs. Parlez-nous de la programmation musicale. Ben, c'est ça que j'avais déclaré au CSA, ce que je voulais faire, c'est une radio qui retrace tous les souvenirs. Alors, je voulais pas que ce soit les années 70, puis après les années 80. Je veux que tout soit mélangé, comme un panier de crabes où dedans il y a d'autres trucs, ça. Et puis ça surprend l'auditeur. Il entend, par exemple, les Rolling Stones, puis après il entend Sheila. Il s'y attend pas. Et il dit, oh là là, tu t'en rappelles, Sheila, quand j'étais petit, on écoutait ça, voilà. C'est ça que j'ai envie. C'est que l'auditeur, il se dit, mon Dieu, je me rappelais plus de cette chanson. Mon Dieu, ça me rappelle, j'avais connu telle personne, je faisais, ben cette époque-là, je faisais ça. Ben là, j'étais à l'armée. Voilà, tous ces moments-là, c'est... Donc, je mets tout en vrac, comme ça, et vous écoutez. Et puis, finalement, c'est mieux. Parce que si on avait, mettons, 1 heure des années 70, 1 heure des années 80, la personne qui aime pas les années 70, elle va attendre 1 heure avant d'arriver aux années 80. Or que là, la fois d'après, c'est autre chose. Voilà. Avec donc des titres phares comme L'amour à la plage, Niagara, ce qu'on entend sur toutes les radios, mais aussi des trucs qu'on n'entend plus. On ne sait pas pourquoi. Ils ont fait leur époque de gloire, leur époque où ça marchait, même des années 80. Et on ne sait pas pourquoi ils ont disparu, comme Vivien Savage, avec par exemple C'est que le vent. Les autres radios ont passé La Petite Lady, mais il y a que C'est que le vent. Il y en a plein comme ça, il y a Bruna Giraldi, il y a L'amour dans l'air, qui est en train de ressortir son titre. D'ailleurs, le sort un best-of. Et si vous aimez Bruna Giraldi, achetez le best-of de Bruna Giraldi. Et justement, parce que tu me parles de la programmation de Radio Toulon, dans Radio Toulon, il y a un groupe qui avait marché dans les années 70, je crois que c'est en 76. Il s'appelait Space. Et ce groupe fait un tabac. En France, c'est fini. Mais il fait un tabac à l'heure actuelle, au moment où je te parle, là, hein, en URSS, enfin, les anciens Russes, chez les Russes. Hein. Et c'est ce que c'était leur pochette de disque, leur... Ben non. Eh ben en fait, on n'a jamais vu leur tête. Eh ouais, c'est ce que c'était. Exactement pareil, mais tapez sur Internet, et vous allez voir que vous en apprenez tous les jours en écoutant Radio Toulon. En 1976, il y avait un groupe en France qui s'appelait Space. Les pochettes de disques, tout, exactement la même tenue que les Daft Punk. Donc je pense que c'est peut-être Space qui revient sur Daft Punk. C'est possible, hein. On nous en a caché, Plastique Bertrand qui chantait pas, tu le sais ça. Il y avait aussi un groupe, les Minivan Lely, qui chantait pas. Il y avait le mec de Bonnet-M, qui soi-disant ne chantait pas. Bon, on n'a pas vérifié, mais enfin. Que pensez-vous des réseaux sociaux, comme par exemple Facebook ou Twitter? Twitter, je connais pas. J'ai jamais compris le principe. S'il y a quelqu'un qui peut me l'expliquer, ce sera sympa. Par contre, sur Facebook, je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce qu'en fait, on fait connaître la radio, on peut discuter avec des auditeurs, on peut, si vous êtes un groupe, que vous êtes un chanteur, une chanteuse, énergie, tous ces réseaux ne vous veulent pas. Eux, ils veulent le truc qui marche. Je ne sais pas que vous marcherez, vous pourrez venir chez eux. Vous aurez plus besoin d'eux d'ailleurs. Mais
Donc, avec Facebook, vous allez voir Thierry, vous allez me voir à moi, donc Thierry Carmona, Patrick Bonabel, ou Radio Sud Toulon, la web radio de Toulon, et ça permet de vous faire connaître, puis on peut parler d'autres choses, on parle de plein de choses sur Facebook, on rigole, tout. Je trouve quand même, il y a un truc qui me choque un petit peu, parce que tu me parles de Facebook, c'est un petit peu les MDR, les LOL, les j'aime. C'est mieux de mettre un petit commentaire. C'est plus sympa tout que de mettre j'aime, on sait pas, hein, on sait que vous aimez, mais à part ça. Quelles sont les émissions que l'on peut écouter sur Radio Sud Toulon? Il y a l'émission en l'honneur de Thierry, donc des Sud le dimanche matin entre 10h et midi. On va essayer de la mettre entre 8h et midi parce qu'elle est tellement géniale qu'on a envie de l'entendre un peu plus. Qu'est-ce que vous en pensez, à mes auditeurs auditrices? 8h midi, Dédi Sud. Génial, 2 heures de dédicace et 2 heures de l'artiste. Thierry me fait le nom de la tête, hein, il doit être occupé. Faut dire que la vérité, étant donné qu'il fait ça bénévolement, faut bien qu'il gagne sa vie quand même, hein. À part que vous lui jetez des cacahuètes dans l'ordinateur quand vous l'écoutez, mais sinon. Et donc, il travaille toute la semaine, et en même temps, il enregistre l'émission, donc c'est du boulot, hein, pour s'en rendre compte. Et puis, il y a Soirée Disco, que je vous propose le soir. C'est le samedi soir. Si vous avez envie d'écouter un peu de la musique qui bouge, vous vous branchez sur Radio Toulon, vous avez Soirée Disco, 4 heures de disco, la bonne époque de la musique disco. Voilà, et toute la semaine, le whisky et coca, le coca, il remonte bien. Et toute la, il n'y a pas d'heure, hein. Et toute la semaine, bien cocktail de disques souvenirs, tout. Alors moi, je tiens un truc qu'ils aimeraient bien que les gens appellent pour les dédicaces, mais qui disent, voilà, parce qu'ils s'appellent Thierry, voilà, je voudrais par exemple, allez, on va prendre un titre, Bonhem, Rasputin, de la part de Marcel pour Véronique, en lui disant, tu te rappelles, cette année-là, on écoutait ça, on faisait ça. Voilà, c'est-à-dire parler du souvenir que rappelle le disque, parce que si on demande un disque, c'est jamais pour rien. C'est un titre qui vous a marqué. Voilà, j'aimerais bien que ce genre de dédicace là, où les personnes racontent un petit peu leurs petits souvenirs à travers le disque, puisque c'est la radio des plus beaux souvenirs. Voilà, qu'est-ce qu'on écoute maintenant? Travaillez-vous avec les maisons de disques? Non. Je crois qu'il y a les indépendants qui nous envoient leur MP3, enfin qui t'envoient à toi le MP3. Sinon, non. Et puis de toute façon, il y a des gros réseaux qui travaillent avec les maisons de disques, donc à la limite, presque on dirait qu'on en a presque pas besoin. C'est pas bien de dire ça, il fallait pas le dire. Bon, tu comprends. Bon, c'est pas grave. Mais en fait, c'est vrai, quelque part. Puisque les maisons de disques vont te proposer un artiste, mais toujours un peu les mêmes. Hein. Voilà, que là c'est bien, parce qu'avec ton émission, là, des Sud, on découvre des artistes qu'on connaît pas. Il y en a plein. Il y en a plein que j'ai découvert. Il y en a que j'ai apprécié, d'autres moins. Mais enfin, je les ai découverts. Voilà, c'est le principal. Avez-vous des projets pour la radio? Que ça continue comme ça va évoluer. De toute façon, je sais très bien. Et ce jour-là, je vais boire un coup, je vais rigoler, c'est quand la bande FM va s'arrêter. Il va y avoir la RNT, la radio numérique terrestre. Je pense que les choses vont changer. Ils vont sortir. C'est déjà sorti, mais c'est assez cher. Les gens ne sont pas habitués. Il va sortir les postes numériques. Voilà, et là, Radio Sud Toulon sera encore plus écouté, je pense. Mais il y a aussi la diversité, parce que la bande FM, c'est un peu tout pareil. Hein. Là, il y aura de la diversité, parce que je rappelle qu'il y a des radios pour tous les goûts. Hein. Le mec qui a envie d'écouter du jazz, il va trouver sur Radionomie une radio de jazz, ou plusieurs même. Hein. Le mec qui a envie d'écouter du rap, il va écouter une radio qui passe du rap. Hein. Il écoutera plus Skyrock. D'ailleurs, Skyrock descend à cause de ça, énergie, toutes les radios FM d'ailleurs. Puisque, en fait, vous écoutez la radio que vous avez envie d'entendre, hein, les musiques que vous aimez, voilà, c'est tout simple. Et c'est bien. Comment on fait pour écouter la radio? Alors, il faut prendre une connexion Internet ou du 3G. Donc, et puis, tu vas me lâcher ce micro. C'est comment cacher le micro, hein. J'aime pas qu'on le tienne à deux, je partage pas. Hein. Voilà, en fait, donc sur Radionomie, sur un tas de serveurs, hein, sur Free Revolution, sur la télé carrément de Free, sur iTunes,
On peut l'écouter sur Orange Live Radio. Par exemple, si on est dans sa voiture, comment on fait? Alors, si on est dans sa voiture, comment je fais moi? Si vous avez un iPhone ou un téléphone Android, vous téléchargez l'application Radionomie, vous choisissez la Radio Sud Toulon, vous le mettez, il y a le petit cœur, hein. Vous le mettez dans vos préférences, et puis le cordon, en général, les nouveaux autoradios, ils le vendent avec la prise auxiliaire. Vous achetez un petit cordon qui vaut quelques euros et qui relie le téléphone, décidément, qui relie le téléphone à l'autoradio. Et elle écoute Radio Sud Toulon de partout dans le monde. C'est pas génial, ça, hein? Quand je pense qu'il y a des petits Japonais qui m'écoutent, des petits Chinois, des petits Australiens, de partout. Il faudrait qu'on regarde sur quelle pays ils ne sont pas écoutés. C'est peut-être des pays où, parce qu'Internet est limité à certains pays. Mais sinon, c'est dingue qu'on l'écouter de partout. L'habillage antenne est exceptionnel. Qui vous crée ces fabuleux jingles? C'est Thierry Carry. Thierry Carry qui nous prête sa voix pour certains jingles. Il y a la voix aussi de Lucien Auguste, qui est le fils du créateur de cette radio sur la bande FM, de Georges Auguste. Il y a la voix de Gilles, moi je l'appelle Gilles, je le connais, je crois qu'il s'appelle Daniel d'ailleurs. C'est Thierry qui fait tous les montages, c'est Thierry Carmona ce coup-ci, qui fait tous les montages et qui nous fait tous les jingles, voilà. Donc, et des fois il voit quelqu'un qui a une belle voix, lui dit, tu as une belle voix toi. Ah, tu veux me parler un peu dans la radio? C'est comme ça, c'est la radio libre. On donne le micro un peu à tout le monde et c'est bien. Voilà. N'oublie pas de me poser une question sur le site, parce que sinon on va se faire tuer, parce qu'il y a l'autre Thierry, parce qu'on travaille entre Thierry ici. Je suis un Patrick perdu, traumatisé par les Thierry. Il y en a 3 rien que dans une radio. Eh ben, ça tombe bien parce que c'était la prochaine question. Les sites de Radio Sud Toulon sont hébergés par qui? Alors, il y en a un qui est hébergé par Free, qui est créé par Thierry Ledoc, 83. Et qui est hébergé par Free, donc. Il y a un site, on est retransmis par nos amis et partenaires de Couleur Sud. Je tiens à remercier Thierry Ledoc, donc lui on l'entend pas à l'antenne, mais c'est lui qui s'occupe du site, de la radio, Radio Sud Toulon, @free.fr, voilà. Et Couleur Sud qui nous retransmet sur leur site de Couleur Sud, qui est une association de loisirs. On les remercie, on vous encourage à aller les voir, puisqu'en fait, à l'heure où tout est cher, ils arrivent à avoir des prix sur la Thierry, hein. Des prix très compétitifs pour se faire une bonne soirée, un bon après-midi. Vous avez envie de sortir, Couleur Sud, c'est le meilleur moyen. La conclusion vous revient, monsieur Patrick Bonnabel, pour les 4 ans de Radio Sud Toulon. Déjà 2 heures qu'on me parle, on n'a pas écouté le disque. 4 ans, je souhaite que dans 4 ans, on soit encore là. Voilà, je remercie tous les auditeurs et auditrices qui écoutent cette radio, puis j'espère que si vous avez une idée d'émission, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous avez envie d'écouter un disque, n'hésitez pas. Vous joignez soit Thierry, soit moi-même, soit le site de la radio, le Facebook de la radio, et vous nous dites, voilà. Je pense qu'on a pas oublié beaucoup de souvenirs dans ceux qui sont diffusés dans la radio. Whisky sans glace, Éric Jean-Gilles, sur Radio Sud Toulon. Vous avez vu la transition un peu, hein? Merci Thierry, à très bientôt. Et dommage que je chante pas, je serais bien revenu dimanche prochain pour te présenter mon disque. En plus, j'en avais sorti un quand j'étais petit, 12-13 ans. J'avais sorti un disque, Les Petits Chanteurs de Saint-Raphaël. C'est quelqu'un qui possède ce disque, qui s'est vendu qu'à mon prix ou prix unique, je m'en rappelle pas. Qui me contacte, hein. Alors là, parce que je suis prêt à la payer cher, hein. Mais il n'a pas vendu beaucoup, hein. Dommage. Allez, bonne journée à tous et à toutes. Thierry, à très bientôt. Et bon anniversaire à tout le monde. Non, à la radio d'abord, mais à tout le monde aussi.